doute entre produits en Bretagne et cochons de Bretagne. Jacques Bernard, président donc de Produits en Bretagne, est un vrai breton. Il vit ici, il travaille ici et se bat pour les gens d'ici. C'est sa définition. C'est sa définition. C'est un homme déterminé, donc malheureusement ses parents sont sourds, et dès l'âge de 11 ans, il veut être ingénieur du son. Un paradoxe ou une conséquence, on ne sait pas, il nous dira aussi peut-être. Il a des convictions et des valeurs, hein, c'est un homme de production et de communication, donc il est le fondateur de Label Production, donc, qui produit de la musique, hein, avec de nombreux succès, l'héritage des Celtes, multiples disques d'or, victoire de la musique. L'homme est attachant. Il parle comme nous, des vrais écolos parisiens. Il les appelle riz complet et bol en bois. Je ne sais pas pourquoi il me dit aussi peut-être. Pourquoi il les appelle comme ça. Il cite facilement aussi la réplique d'Audiard en parlant d'eux, en parlant bien sûr des écolos. Les cons, ça ose tout. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et ça, c'est vrai que ça nous convient bien, cette citation. L'association de produits en Bretagne a 20 ans. Elle a pour but de contribuer à la dynamique économique et culturelle de la Bretagne. C'est vrai qu'ici on est attaché à la Bretagne. Dans un esprit d'éthique et de solidarité. Et favoriser aussi le développement de l'emploi. Je pense que c'est un bon programme politique. Le slogan de Produits en Bretagne, des valeurs à partager. Et les valeurs à Port-Elia, on connaît. L'association a son siège à Locarno, donc forcément un lien avec l'Institut et des personnes connues et appréciées à Port-Elia. Alain Glon, qui est intervenu à notre assemblée générale, et Jules Bihan. Elle fédère plus de 300 entreprises. Là, j'ai fait que copier ce qui est sur Internet, hein, donc je vais vous lire. Produits en Bretagne est une entreprise associative visant à promouvoir les savoir-faire des entreprises bretonnes et leurs produits. Entre autres, via un logo apposé sur ceci. Nous rêvons qu'Inaport ait la même ambition avec le VPF. L'association Produits en Bretagne annonce associer culture et économie au service d'une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde. Tout un programme. Jacques, à toi. Je vais le mettre à côté parce que je serai plus à l'aise. En plus, il me met au boulot. Vous voyez l'ingénieur du son qui bosse. Bonjour. Voilà, vous m'entendez bien? Ça devrait le faire. Je vais, si vous permettez, je voudrais simplement d'abord m'adresser à vous. Et puis après, ce qui m'intéresse, c'est qu'on dialogue ensemble, c'est qu'on parle ensemble. Et puis, compte tenu de ce que vous avez dit au cours de cette soirée, parce que je vous écoutais, j'étais derrière, j'ai amené un texte que nous avons écrit à quelques-uns, qui est un appel que nous voulons lancer au mois de juin, et j'ai décidé, en vous écoutant, de vous le dire tout à l'heure, en fin de mon intervention. Vous allez donc comprendre dans quel état d'esprit on se situe aujourd'hui, et je pense qu'il se rapproche, j'allais dire malheureusement ou heureusement, selon comment on prend le problème, il se rapproche de vos préoccupations. Et j'allais dire, tout à l'heure, vous avez décidé de signer une motion. J'ai écouté ce que vous avez dit, et j'allais presque dire que je vous engage à nous rejoindre sur celle-là, en tout cas, et je pense que vous en serez d'accord. Alors, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole devant vous ce soir, et puis avec aussi une vraie fierté. Une humilité parce que mes connaissances, évidemment, en agriculture et en élevage, ne sont surtout pas celles d'un expert. Fierté aussi, parce que j'oublie pas que mes grands-parents, mes parents, mes oncles, ont été agriculteurs et qu'aujourd'hui encore, des membres de ma famille exercent ce beau métier. Fierté aussi parce que c'est pour moi un véritable honneur de prendre la parole devant des professionnels qui jouent un rôle aussi capital et pourtant aussi méconnu en Bretagne. J'insiste sur le mot méconnu. Méconnu parce qu'une certaine partie de la population, minoritaire, tant mieux, mais agissant fortement, on en a parlé tout à l'heure, il les a cités dans son intervention, c'est ce que j'appelle moi les riz complets vol en bois, vous ont mis à l'écart de la société.
petit à petit, en vous accusant de tous les maux de la terre, ils vous ont mis tranquillement sur le côté. Et donc, moi, je suis fier d'être devant vous, rien que pour ça. Parce que je suis plutôt du côté de ceux qui font que du côté de ceux qui disent comment il faut faire et qui ne font rien. Et on dit souvent, en plus, que nul n'est prophète dans son pays. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas vrai. Et qu'au contraire, vous soyez prophète chez vous. Vu de l'étranger, je peux vous assurer qu'il en va tout autrement. Si vous parlez des agriculteurs et des éleveurs bretons, aux Hollandais, aux Allemands, aux Espagnols, aux Malais, aux Algériens, Vietnamiens, aux Chinois, on en parlait tout à l'heure, eh bien ils vous connaissent. Et c'est par vous qu'ils connaissent la Bretagne, parce que vous êtes les ambassadeurs d'une Bretagne respectée et admirée dans le monde entier. Votre savoir-faire est reconnu et envié. Les produits qui sont issus de vos élevages sont réputés sains et sûrs. Les programmes de coopération et de transfert d'expérience qui sont engagés dans plusieurs des pays que j'ai cités vous en apportent la preuve vivante. En Bretagne, je constate deux choses. Tout d'abord, les efforts et les progrès considérables accomplis par votre profession pour respecter de mieux en mieux les conditions d'un développement durable. Et malgré ça, on continue à vous taper dessus. Le décalage entre la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui et la connaissance qu'en ont les consommateurs, et au-delà des consommateurs, beaucoup de ceux qui font l'opinion, ou en tout cas, de ceux qui se sont arrogés le droit de faire l'opinion. L'agriculteur est un producteur. Dans la société actuelle, il y a beaucoup de gens qui se méfient dès qu'on parle de production, et moi j'affirme, c'est un tort. Pour l'agriculture, on ose même parler d'agrobusiness, et bien tant mieux parce qu'il faut l'assumer. Parce que tout ça, ça a quand même généré des progrès à tous les niveaux. L'agriculture est l'un des piliers du développement de la Bretagne. Moi, j'ose le dire fort et clair, je le répète à longueur de temps, l'agriculture est l'un des piliers du développement de la Bretagne. Ce n'est pas minoritaire, ce n'est pas mis dans un coin. C'est vraiment important, ça existe, c'est présent. Pour la France d'aujourd'hui, les produits agricoles avec le luxe et le tourisme sont des produits qui contribuent positivement à la balance commerciale du pays. Posez la question dans la rue, posez la question et demandez si l'agriculture contribue à la balance commerciale. Ils vont vous répondre Airbus, ils vont spontanément. Ben non, l'agriculture contribue positivement à la balance commerciale de la France. Donc il faut aussi le dire fort et clair et en être fier. Pour la planète aussi, exporter des produits agricoles, c'est échanger. C'est participer au développement dans d'autres pays du monde. Et en plus, vous contribuez très directement au challenge de nourrir bientôt 9 milliards d'habitants. Alors, une idée très répandue circule à tout bout de champ. Ah, avant c'était mieux. Eh bien, c'est pas vrai. C'était pas mieux avant, c'est une idée fausse. Voilà. Vous savez, le cliché, le grand cliché, l'agriculteur craque avec son truc. C'était mieux, dans un pays de doux rêves. N'importe quoi. Et on continue à le véhiculer. Ce cliché continue à être véhiculé. C'est dramatique. Ce qu'il faut retenir, par contre, et ce que j'aimerais plutôt vous dire, c'est que les agriculteurs, c'est que les Bretons aiment leurs agriculteurs. 80% des Bretons ont une bonne image des agriculteurs bretons, selon l'étude TMO réalisée en février 2012 pour Agriculteurs de Bretagne. 8 Bretons sur 10 pensent que l'agriculture actuelle est conciliable avec la préservation de l'environnement. Donc, à l'inverse de ce que d'autres veulent bien faire savoir ou faire croire. Et 9 Bretons sur 10 considèrent que l'agriculture est indispensable au développement économique de la Bretagne. Ce qui voudrait dire, c'est que
Ce qu'on entend officiellement ne correspond pas à ce que pense réellement le breton. Il y a donc un véritable décalage. Et ce que je viens de vous dire, ça autorise un véritable optimisme, pardon. Ça autorise un véritable optimisme. C'est-à-dire que le pessimisme que certains veulent dire est en opposition totale avec ce que pense la réalité des citoyens bretons. Ça veut dire que les Bretons sont prêts à écouter. Par contre, il faut apprendre à leur parler. La communication, c'est un art difficile. Plus encore quand on est constamment montré du doigt et mis en position de se justifier. C'est votre cas en permanence. Or, bien évidemment, qui se justifie s'accuse. C'est bien connu. Du coup, la tentation est grande aujourd'hui, pour certains, d'abandonner l'élevage et de s'improviser céréalier pour profiter de la flambée des cours du lait, tout en échappant aux contraintes, aux réelles contraintes qui pèsent sur le métier de l'éleveur. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas expert, je vous le répète, mais j'écoute la sagesse des anciens qui me disent que prudence et bonne conseillère et qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Si on regarde les choses en face, dans le domaine de l'élevage porcin, vous avez développé en Bretagne un degré d'expertise qui est un atout maître dans la durée. Depuis la dernière guerre, l'agriculture bretonne a connu une évolution phénoménale. Ce n'est pas le cas de l'industrie. Cette évolution pousse à l'intelligence. Tout ce qui a une forme, à un moment donné, est appelé à disparaître et à prendre une autre forme. Et dans ce contexte d'évolution permanente, marqué par l'incertitude, les agriculteurs bretons ont su évoluer, ils l'ont prouvé, et ils ont dû en plus faire face à des modifications réglementaires incessantes et insupportables. Le savoir-faire breton englobe toute la filière. L'aliment, le bâtiment, la conduite d'élevage, la recherche, l'abattage, la transformation et la mise en marché. Dans le domaine de l'élevage laitier, nous disposons d'un sol et d'un climat qui offrent des conditions de production exceptionnelles comparées à d'autres régions de France et d'Europe. Donc, ne lâchons pas trop vite la proie pour l'ombre. C'est chaud. D'autant que les viandes et le lait que vous produisez ont fait de la Bretagne la championne de France et une des championnes d'Europe de l'industrie agroalimentaire. Grâce à vous, et j'insiste, grâce à vous, une usine emploie des Bretons dans chaque village ou presque. Que l'élevage s'effondre et tout s'effondre. On l'a vu, on le voit. Le lait, regardez les abattoirs, regardez ce qui se passe, c'est une réalité. Sauf qu'à force de ne pas la regarder en face, certains ont cru qu'on pourrait se passer de tout ça en Bretagne et qu'on aurait une super maison de retraite sophistiquée pour papy et mamie en mal de dépaysement venant de la région parisienne. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je l'ai dit la semaine dernière sur France 3, la Bretagne, ce n'est pas une maison de retraite, c'est aussi un pays qui veut produire et vivre. Voilà, soyons clairs sur ce sujet. Nous qui sommes chez Produits en Bretagne, au service de l'emploi en Bretagne, proche de la transformation et de la distribution, nous avons parfaitement conscience du lien fort qui nous unit. Un tiers de l'économie bretonne est impliqué directement ou indirectement dans la filière agricole. Un tiers. C'est pas rien, un tiers de l'économie qui dépend directement ou indirectement de la filière agricole. L'agroalimentaire, c'est le fer de lance de l'économie productive en Bretagne. Nos destins sont liés. Nous avons besoin de vous. À l'échelle planétaire, nous assistons à une spécialisation des territoires et la filière agricole et agroalimentaire est une composante essentielle de la performance bretonne. Il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais, par exemple,
C'est pourquoi, alors que l'agriculture bretonne est extrêmement performante, on ne lui fait pas suffisamment confiance pour se développer encore plus et aller plus loin. Soi-disant, j'entends des explications qui disent soi-disant au profit d'un aménagement du territoire contrôlé et une égalité du territoire. Mais ça n'existe pas, cette égalité du territoire. Il y a les bons et les moins bons. Si les bons sont bons, qu'ils continuent à être bons et à produire. Les autres font ce qu'ils veulent. Ça, c'est aussi une réalité. Et on me dit toujours, oui, mais on est dans une république, et évidemment, il faut tenir compte de l'égalité de territoire. Moi, je veux bien. Alors, parce qu'à Marseille, on joue de la Kalachnikov, ça voudrait dire qu'en Bretagne, on doit ouvrir des magasins de Kalachnikov? Non, mais c'est quoi cette invention? Ben, nous, on n'a pas envie de devenir des pays de non-droit. On est dans un pays de droit. Et quand il y a des bons qui font bien, eh ben, il faut encourager. Moi, j'ai jamais vu encourager les mauvais dans une classe. J'étais au Liquès à Quimper, j'ai jamais vu donner de bons points aux mauvais. Jamais. Eh ben, dans ce métier-là, on a l'impression que oui, ben, il faut encourager ceux qui savent moins bien faire parce qu'il faut justifier je ne sais quelle réglementation totalement débile. Ça ne marche pas. Donc, de ce point de vue-là, réellement, l'agriculture bretonne a un avenir quand on regarde la performance et la qualité de ce qu'elle sait faire. Parce que la réalité, c'est que la planète a faim, durablement faim, et que la faim, ce n'est pas un besoin négociable. Parce qu'on peut très bien se passer, allez, on va même pousser le bouchon, de voitures, sûrement de PlayStation et d'iPad et autres, mais pas de manger. Or, on a l'impression aujourd'hui que le reste est indispensable, et la nourriture est devenue marginale. Il faut se poser quand même des vraies questions de ce point de vue-là. Et peut-être remettre les choses dans le bon sens. Moi, je crois que ce qui manque le plus, de toute façon, d'une manière générale, c'est le bon sens. Ça nécessiterait un retour rapide au bon sens à tous les niveaux. La capacité nourricière de la Bretagne est un atout essentiel pour les 20 années qui viennent. Les grandes puissances, on l'a vu, on le voit, ont peur d'être affamées. Regardez la réalité de l'implantation des Chinois en Afrique, et puis peut-être un jour en Bretagne. Vous êtes au cœur de ce formidable enjeu et doté de non moins formidables atouts. Alors, qu'est-ce qui manque? Eh bien, moi, je pense que ce qui manque, c'est l'union qui fait la force, la confiance qui permet de voir au-delà des tempêtes. Vous devez avoir confiance en vous, vous méritez d'avoir confiance en vous. Le dialogue qui permet de mieux se comprendre et d'échapper au piège d'une idéologie qui par nature désigne les bons et les méchants. Donc un processus de dialogue, même si parfois dialoguer avec des imbéciles c'est pas facile, mais il faut prendre la main du dialogue. Peut-être qu'à un moment c'est eux qui vont baisser les bras et c'est ce que je souhaite. Parce qu'il y a le modèle idéal, les mauvais exemples, le champion et l'ennemi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Cette logique autoritaire, aveugle, sectaire, qui ne résiste pas à la réalité du monde, parce que le monde est pluriel. Il faut le dire haut et fort. Et pour cela, reprendre, et vous devez reprendre l'initiative de la communication. C'est vous qui devez reprendre cette initiative. Les agriculteurs, malheureusement, ce n'est pas toujours unique. Quand on parle d'eux, c'est souvent pour mettre en avant leurs différences. Ça, c'est une grande faiblesse. Ça, c'est une très grande faiblesse. Et il existe pourtant des expériences réussies, des démarches concertées entre les producteurs, les entreprises, les agriculteurs. Il y a des démarches concertées qui existent et qui fonctionnent. Et tout à l'heure, j'entendais parler à plusieurs reprises de l'Allemagne. Je crois qu'il faut méditer le succès actuel de l'Allemagne à l'exportation. Parce que quand les Allemands débarquent dans un pays, ils y vont en meute. Ils chassent en meute. Ah, les grands groupes allemands, bien sûr, en fer de lance, mais en entraînant avec eux les moyennes, les petites entreprises et le monde agricole. Tout le monde va derrière et chasse en meute. Personne n'est laissé sur le chemin. Personne n'est mis de côté. Et de ce point de vue-là, agriculteur de Bretagne, puisque je suis conseil d'administration d'agriculteurs de Bretagne, j'essaye d'accompagner cette idée que je trouve magnifique sur le plan de la communication et de l'explication
et de prendre justement cette initiative de la communication pour expliquer qu'en Bretagne, il y a des vrais agriculteurs et des agriculteurs qui méritent qu'on les accompagne, qu'on les aide et qu'on explique surtout le métier qu'ils font, qui est un super métier. Évidemment qu'il a évolué, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il ne faut pas non plus que les gens s'attendent à arriver dans une exploitation agricole et qu'ils retrouvent la ferme qu'ils ont vue sur une carte postale datée de 1930. C'est pas tout à fait ça. Ça voudrait dire que nous, on n'est pas le droit d'évoluer, ce qui est complètement surréaliste et débile. Donc, de ce point de vue-là, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'Agriculteurs de Bretagne a un gros challenge à relever, c'est-à-dire devenir le lieu de rassemblement de tous les agriculteurs bretons dans leur diversité. Et pas que les agriculteurs aussi avec des forces comme les nôtres, parce qu'on doit avoir ce lieu comme un lieu d'échange et d'avancée positive. Alors la démarche, elle a déjà commencé, et c'est un très gros chantier qui s'ouvre, mais c'est un chantier passionnant. En tout cas, moi j'ai accepté d'y apporter ma contribution, je passe pas mal de temps, mais je passe du temps parce que je pense que c'est nécessaire pour le bien de la Bretagne, réellement. Parce que vous avez le savoir-faire, vous avez les savoir-faire. Encore faut-il le faire savoir. Le faire savoir, ça se joue à deux niveaux. Tout d'abord en interne, entre agriculteurs eux-mêmes. Il me paraît très important déjà de diffuser des informations dans l'ensemble du monde agricole, entre vous, en permanence, pour parler déjà entre vous de très bonnes pratiques que vous faites en permanence. Ensuite, évidemment, vis-à-vis de l'extérieur, parce que vis-à-vis de l'extérieur, il faut expliquer en étant audible. Or, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole, sur le plan de la communication, est inaudible. Chaque fois que vous essayez de prendre la parole, c'est en réponse à ceux qui vous attaquent. Or, c'est pas ça. Il faut installer une communication durable. La parole durable et audible, ce sont les agriculteurs qui doivent la prendre. C'est un travail permanent qui doit prolonger. Regardez, la semaine du Salon de l'agriculture, les radios, les télés, la presse écrite, tout le monde parle de l'agriculture en bien. Dès qu'est fini le Salon de l'agriculture, boum, les canons sont de retour, les fusils sont de sortie et on attaque. Parce que vous n'avez pas pris l'initiative de la communication. Mais si vous prenez l'initiative de la communication en permanence et si vous installez une communication permanente sur le travail de l'agriculteur, sur le monde agricole en permanence, mais au long de l'année. Et vous avez tout au long de l'année des choses à dire, et des choses passionnantes et intéressantes. Et c'est à ce prix-là que vous obtiendrez la reconnaissance de la société et que du coup, ceux qui disent en permanence du mal de l'agriculture bretonne, c'est eux qui deviendront inaudibles, parfaitement inaudibles. Ah, c'est vrai qu'on n'est pas aidé par l'idéologie française, très universaliste et passablement monolithique, une et indivisible dans sa visée territoriale comme dans ses idées. Cette pensée est carrément inadaptée au monde moderne, qui est pluriel. La pensée unique, ça appartient au passé. La Bretagne, si diverse, si contrastée, doit devenir une école de diversité et de tolérance. La modernité, c'est la capacité à faire vivre ensemble plusieurs pensées, plusieurs écoles, plusieurs modèles, à pratiquer le respect mutuel qui seul permet de rester curieux des autres, et sans cette curiosité, sans cet appétit pour ce qui est différent, aucun vrai progrès n'est possible. Ce qu'il faut atteindre, c'est le collectif, qui signifie l'union dans la diversité. Belle formule européenne, et non l'union dans l'uniformité. C'est cet esprit, j'ose le dire, c'est cet esprit qui anime Produits en Bretagne depuis 20 ans, en rassemblant autour d'une même table des acteurs qui pensaient être incapables de travailler ensemble,
les distributeurs, les fabricants, tous concurrents mais tous unis dans un projet partagé qui est aussi le vôtre et que nous conduirons ensemble, celui de faire advenir une Bretagne belle, prospère, solidaire et ouverte sur le monde. Merci. Alors, je vous ai dit que j'allais enchaîner avec quelque chose qui n'est pas prévu de sortir tout de suite, mais je ne peux pas résister à l'envie de vous le dire, compte tenu de ce que vous avez dit précédemment, parce que je pense réellement qu'il y a aujourd'hui urgence. Urgence pour que, j'ai vu tout à l'heure sur une de vos motions, si je n'ai pas rêvé, laissez-nous travailler ou laissez-nous entreprendre. C'est ça, hein, j'ai bien lu. Ben c'est ça. On est confrontés tous au même problème. Le monde de l'entreprise, vous, à l'agriculture, que je ne dissocie pas du monde de l'entreprise, puisque vous êtes des entreprises. L'hypercentralisme français, la multiplication des rouages administratifs et le labyrinthe des réglementations font que désormais, 56% du PIB national sont consacrés au fonctionnement de l'État. 56%. Retenez bien ce chiffre, c'est édifiant. Construite depuis plusieurs décennies par tous les gouvernants, cette situation suscite aujourd'hui une avalanche insupportable de taxes, d'impôts, de charges, de contraintes multiples qui portent un coup fatal à d'innombrables entreprises bretonnes, tant dans l'agriculture que dans l'agroalimentaire, le bâtiment, les services, le commerce, l'industrie, le transport, l'artisanat et les TIC. Et je rajouterai même le monde de la culture. La Bretagne est honnête et refuse de choisir entre tricher ou mourir. Nous croyons aux valeurs du travail et nous sommes les bons élèves de la République. Un exemple, selon la Cour des comptes, l'économie souterraine de la Bretagne est de 2%, alors qu'elle atteint 14% en moyenne en France et jusqu'à 25%, si vous allez du côté de Montpellier, de Marseille et autres, c'est plus de 25%. C'est un vrai chiffre, hein. 25%. La probité et l'honnêteté des Bretons finissent par nous pénaliser, ce qui est inacceptable. La complexité administrative multiplie les surcoûts, gangrène le calendrier, suscite face à nos voisins une concurrence déloyale et fatale. Quand je dis le gangrène le calendrier, vous êtes encore mieux placé que moi, puisque chaque fois que vous déposez un dossier, il devrait être normalement étudié dans un délai de moins d'1 an pour être raisonnable, j'allais dire entre 6 mois et 1 an, et parfois, en 5 ans, il n'est pas réglé. Donc vous en savez quelque chose. Si rien n'est fait de façon urgente, la Bretagne connaîtra un désastre humain et économique sans précédent. Nos secteurs névralgiques et traditionnels sont rongés par les dogmes, par les écolos, les dogmes, et les systèmes qui nous font passer d'un état de droit à la paralysie par le droit. Lorsque la réglementation à outrance vient absorber l'énergie créatrice, elle rend impossible l'esprit d'entreprise. Or, les créateurs d'entreprise sont les créateurs d'emplois. Et vous, par exemple, quand vous développez vos activités, derrière, on sait pertinemment que ça crée des emplois, ce qu'on appelle les emplois indirects. Ce n'est pas chez vous, mais c'est à côté. C'est pareil, vous créez donc des emplois. La Bretagne veut vivre et grandir. Nous sommes habitués à lutter, à nous défendre, à construire, à nous développer. Entrepreneurs, nous ne pouvons pas nous résigner, d'autant que nous avons tout pour réussir. Des hommes et des femmes exemplaires, reconnus pour leur capacité et leur sérieux au travail, un formidable potentiel d'activité sur les territoires, une volonté sociale et une capacité à contribuer aux enjeux décisifs de la balance commerciale nationale. Alors que demandons-nous à l'État français? Le droit à l'expérimentation, le droit à faire et le droit aussi de faire des sujets de discorde, des sujets de concorde. Pensez aux algues vertes. Sujet de discorde que nous devons faire, dont nous devons, nous, en Bretagne, faire un sujet de concorde
On doit tous être ensemble sur ce sujet, et c'est pas en accusant les uns et les autres qu'on va avancer. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai du tout. Ce droit doit nous permettre de respecter nos valeurs afin de ne pas avoir à affronter en permanence les excès des systèmes administratifs et bureaucratiques. Nous souhaitons que Paris comprenne enfin que ces réglementations indivisibles et illisibles freinent et paralysent notre développement. Celui-ci devant se réaliser en parfaite harmonie avec l'environnement et le développement durable. Les objectifs sont de donner naissance à des projets concrets et annonciateurs d'avenir meilleurs. Parce que la Bretagne ne veut pas d'un naufrage économique et moral. La situation est intolérable. La déstabilisation de l'économie bretonne nous inquiète. Il y va de la tranquillité, et j'insiste sur ce mot, la tranquillité de nos territoires, dont nous sommes tous, nous, Bretons, responsables, donc directement concernés. Parce que travailler et vivre au pays reste encore notre désir le plus cher, il nous faut aujourd'hui déverrouiller cette machine infernale qui broie nos emplois, empêche notre développement et favorise la fuite de nos jeunes diplômés. Dans les périodes difficiles, la Bretagne sait s'organiser elle-même. Et nous sommes aujourd'hui dans une période très difficile. Il y a véritablement urgence. La Bretagne ne veut pas couler avec le navire France. Il nous faut retrouver le bon sens, rassembler les forces vives de nos territoires, chefs d'entreprise, agriculteurs, artisans, commerçants, salariés, représentants professionnels, élus locaux, parce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité, afin de rejeter cette morosité, cette permanence de l'échec, qui sont les tristes visages d'un pays sans ambition. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, Jacques, on doit signer ça, quoi. Ah, si Aurélien veut le signer avec nous, ça sera un grand plaisir. Ah, sans problème, sans problème, sans problème. On a bien compris le message. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'espère que vous avez compris le message. En tout cas, le message que je voulais vous délivrer ce soir, puisque Aurélien a eu la gentillesse de m'inviter, c'est simplement qu'il faut qu'on soit ensemble. Même parfois, s'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord du premier coup, n'empêche que c'est bien en parlant ensemble et c'est bien en essayant de trouver des solutions, en construisant ensemble, qu'on doit arriver à s'en sortir. Moi, je fais partie des gens qui, réalistement et concrètement, ne comptent pas sur Paris pour nous aider. Je n'y crois pas. Je ne vois pas pourquoi les promesses qui n'ont pas été tenues depuis 30 ans vont être tenues demain matin. Maintenant, je n'accuse pas le gouvernement actuel d'être responsable de tous les maux de la terre, puisqu'il vient d'arriver il y a un an. Pas exagérer non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi reconnaître que ces 30 ans d'empilation en vrac dans tous les sens, du n'importe quoi, de lois signées, votées par l'Assemblée nationale et le Sénat, et les gens reviennent sur le territoire, ils disent « Ah oui, mais non, mais moi j'étais pas là, le truc, la clé, mais c'est l'autre qui a fait. » Ben attends, c'est toujours quelqu'un d'autre. La loi la plus injuste que nous allons combattre, je vous le dis clairement, la loi la plus injuste qui était inventée ces derniers temps, l'écotaxe, n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez l'incidence dans vos métiers, vous allez voir l'incidence que ça fait. Mais c'est un délire absolu. Alors on nous dit, oui, mais vous avez obtenu, vous les Bretons, vous avez obtenu une remise de... Mais on n'a rien obtenu du tout, attendez, bougez pas. D'abord, l'écotaxe, c'est censé lutter contre le trop-plein de camions sur les routes au profit d'autres moyens. Ah bon, ils sont où les autres moyens? Vous pouvez m'expliquer? Il y a des gens que vous connaissez bien, nos amis de la SICA qui ont essayé avec Combi West de faire rouler des trains. La SNCF s'est démerdée depuis des années à ce qu'ils n'arrivent jamais à l'heure au bon endroit. Et on appelle ça un pays démocratique. Moi, j'appelle pas ça un pays démocratique. Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, il y a un moment, il faut siffler la fin de la partie, dire stop et dire qu'on n'est pas d'accord. En plus, on nous dit, oui, on vous a accordé une remise. Ah oui, d'accord, sur la Bretagne administrative. Alors, je vous cite un exemple avec un produit que vous connaissez parfaitement bien, le pâté ENAF. Donc, un 35 tonnes de pâté ENAF va partir de Poulerozy, il va aller livrer sur la plateforme de Super U à Carquefou, il sort de la Bretagne administrative, il n'y a plus la remise. Boum, il paye pleine balle.
plein de balles. Ah oui, parce que là aussi, je me suis retrouvé face à des journalistes qui me disent « Ouais, mais vous n'êtes jamais content, vous avez obtenu ça. » Et j'ai dit « Est-ce que vous avez regardé ce dossier en vrai? Est-ce que vous l'avez lu de la première à la dernière page? Est-ce que vous avez compris comment ça allait marcher ?» Ben moi, je peux vous dire que vous n'avez pas compris comment ça va marcher. Est-ce que vous savez, vous, par exemple, que la collecte de cette écotaxe, c'est 430 millions d'euros pour une collecte estimée d'1,2 milliard, 1,3 milliard d'euros. Un tiers du... Attendez. Un tiers de la taxe, ça sert à collecter la taxe? Mais attendez, on a pété un pont, là. On a vu ça. C'est pas sérieux. Mais oui, mais les élus l'ont voté. Et là, on ne peut pas venir dire c'est les gens de gauche, parce que c'est une loi qui vient des gouvernements de droite. Ah, vous voyez? Donc, elle n'a pas été abrogée après, parce qu'évidemment, comme c'est une loi issue du système écologique, enfin, pseudo-écologique. Sauf que la réalité de cette loi, donc j'ai dit tout à l'heure qu'elle est parfaitement injuste,